Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois de mai et le mois de juin 2022. Donc on va regarder comment vous vivez les choses, qu'est-ce que vous attendez dans le domaine sentimental, comment se situe également la personne en face de vous. J'ai bien sûr des messages pour vous qui êtes en couple mais aussi célibataire. Alors on va commencer ici par rapport à la coupe, où nous avons un roi de bâton. C'est cette notion de se réaliser, d'entreprendre certaines choses. Ce roi de bâton, il fait vraiment en sorte que son désir ici se matérialise dans le monde, dans le concret. Donc ça peut être un projet en commun, ça peut être vraiment une dynamique ici dans la relation. Le roi de bâton, il est magnétique, il est charismatique. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de chaleureux et d'assez puissant vraiment sur le début de cette relation. Alors là, je parle pour les couples. J'ai eu une petite intrigue. Alors déjà, j'ai une autre carte qui a sauté. D'habitude, c'est que deux, mais je la prends. C'est un message pour vous et ça va faire totale résonance avec cette carte-là, hein, secret, mensonge ou un certain mutisme avec les révélations. Donc ici, l'ermite va vous pousser dans votre cheminement sentimental, couple ou célibataire, à vous poser ici certaines questions, comme si vous cherchiez à comprendre ce lien, cette connexion, ce que vous vivez et ce que vous voulez ici dans la relation. On voit très bien que la mort étant présente à la fin de ce jeu, je ne vais pas parler de séparation, bien que ce soit possible, mais ces personnes-là se sentent déjà concernées et lorsque je parle de ça, ça vibre déjà en vous. Donc c'est pas quelque chose qui est inconnu. Mais pour ceux qui ne se séparent pas, la mort, là, c'est vraiment une transition dans le couple, un changement. Hein, j'aurais vraiment cette connotation au changement ici dans la relation. Donc l'ermite, lui, il va chercher des réponses. Il va chercher à mettre en lumière certains détails nécessaires pour savoir comment avancer dans la relation simplement. Alors l'ermite aussi, moi je pense qu'à un moment donné, il y a une des deux personnes, soit vous taureau, ou la personne en face qui est un petit peu en retrait. Le comment du pourquoi, moi je pense que tout n'est pas parfait, certes à un moment donné, mais c'est aussi cette envie de mettre en lumière ce qui va faire, vous savez, ce détail qui permet d'avancer, ce détail qui permet de se dire, allez, on continue ensemble, on continue sur la bonne voie, on avance ici dans la même direction. Donc ensuite, j'ai eu le soleil qui fait résonance à qui cherche trouve, cet ermite qui a pris du recul, alors c'est soit vous ou la personne de votre cœur en face, a pris de recul, s'était mise en retrait, cherchait à comprendre quelque chose, cherchait à se décider. Ça me parle aussi d'une décision ici importante dans la relation. Donc le soleil, hein, il va nous parler d'amélioration, va nous parler d'un éclaircissement, et puis aussi j'ai envie de mettre le mot révélation dessus, puisque ça va retomber ici avec la carte de la tour. Alors, là, votre état d'esprit, eh bien, pour certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple, soit on parle de mensonge, de discrétion, soit on parle de cachotterie, les taureaux, mais pour d'autres, ça sera cette notion de je garde pour moi certaines choses, je ne m'exprime pas, peut-être que je cherche à mettre en lumière. 3 petits points, vous voyez, cette carte du silence, elle peut nous parler d'un secret intérieur, quelque chose qu'on n'ose pas ou qu'on ne peut pas exprimer pour le moment. Voilà pourquoi nous avons cet ermite qui peut dire qu'il y a une prise de recul par rapport à un homme, mais maintenant cette énergie du roi, ça peut être vous aussi, hein, qui avez besoin de mettre en lumière ce que vous souhaitez aussi réaliser totalement dans la relation. Que ce soit sur les sensations, les sentiments, les émotions, ou que ce soit voilà, sur un projet, je prends exemple, voyage, une avancée émotionnelle, ou projet immobilier, peu importe. Donc cela, ça va vraiment vous caractériser. Moi, je pense que c'est une carte intérieure. Elle peut faire peur, mais en tout cas, certes, elle est dérangeante, mais elle est nécessaire. C'est une transition. Donc, on va aller voir la numérologie. 8, 9, 10, 11, 12. On a 12, ça rejoint 3. L'énergie de la communication qui est un peu tue à un moment donné. Voilà, ma question pour vous les taureaux, c'est est-ce que vous cachez quelque chose ou est-ce que vous gardez en vous quelque chose? Donc, voilà, ce que vous voulez, vous,
de toute manière, amis taureaux, pour ces 2 prochains mois, alors que ce soit avec vous-même, que ce soit aussi, bien sûr, dans le sentimental, c'est d'être heureux, c'est d'être heureuse, et c'est de retrouver une sécurité émotionnelle. Comme si à un moment donné, il y avait l'idée d'avoir le cul entre 2 chaises, on peut le dire comme ça, c'est l'expression, voilà, les fesses entre 2 chaises, parce que on se tâte, on se questionne. Cet ermite, il est là, il nous dit, il y a un moment de recul, parce que on va privilégier ici la réflexion. C'est ça aussi, hein, le mutisme, on garde des choses pour nous. Donc ce que vous voulez, c'est être heureuse, c'est être heureux, c'est regagner une sécurité émotionnel et c'est tant mieux. Alors on va approfondir. Vous avez pour moi besoin de regagner un équilibre, vous avez besoin de retrouver une harmonie avec vous-même et peut-être arrêter de vous prendre la tête, peut-être sur ce qui est, sur ce qui n'est pas, sur cette trop grande réflexion à un moment donné, ou de vous prendre la tête pour d'autres, sur cette notion de mensonge et de cachotterie. Alors au fur et à mesure de mes mots, vous qui êtes en couple ou célibataire, vous vous situez. Si vraiment j'ai un message ciblé, voilà, pour les célibataires, je le mettrai en avant en disant c'est pour vous les célibataires. Donc là, les taureaux, de toute manière, on va parler de vous, de votre émotionnel, et moi je pense que soit dans le couple ou avec vous-même, il y a quelque chose qui vous intrigue, et vous avez vraiment ce besoin-ci de retrouver une sécurité émotionnelle, de vous sentir mieux, plus léger, légère, d'aller voir ce verre plutôt plein que vide, et vraiment de moins vous prendre la tête. Petit message pour les célibataires, on a envie de s'ouvrir, de sortir de sa coquille, mais tout en gardant le libre arbitre de sa personne. Parce que s'ouvrir à l'amour, c'est bien, on verra qu'il y a des échanges, des partages, mais par contre, moi je pense que vous êtes dans une optique vraiment de vous dire, faut quand même trouver la bonne personne et ne pas faire attention. Alors ok, vous avancez les célibataires avec légèreté, mais quand même avec un équilibre par rapport à ce qui est. Et surtout avec vous-même, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, en face de vous, alors si vous laissez rentrer une personne célibataire, ou pour vous qui êtes en couple, on a en face de vous, donc monsieur, madame, la personne de votre cœur, qui est un petit peu en train de, elle-même, d'être dans une prise de recul. Pourquoi? On a 34, ça nous donne 7. La numérologie du 7, c'est une prise de hauteur, une prise de recul, une réflexion. Et cette réflexion peut générer tout de même l'idée d'insatisfaction, de lassitude, de se dire que juste à un moment donné, ce n'est pas câblé, ce n'est pas cadré dans la relation, mais cette personne en face de vous, les taureaux, peut aussi se dire ça pourrait être mieux là, ça va pas. C'est pas un grand ça va pas, mais il y a quelque chose qui peut l'inquiéter aussi, donc on va approfondir. Nous avons la chance. On a une personne qui veut que les choses se passent mieux dans la relation, qu'il y ait plus de peps, de positif, on va dire de paillettes dans le couple. Et puis, cette chance aussi, c'est l'idée de vouloir simplement regagner un mieux-être dans la relation. Mais pour cela, cette personne en face de vous, votre mari ou votre femme, va devoir se détacher de certaines attentes. Et on va dire que on va la pousser justement à être patiente parce que à trop vouloir et à vous mettre la pression, ça va générer quand même une certaine tension par rapport à votre intérieur, ami taureau. Donc moi je pense que cette personne en face de vous, votre mari, votre femme, ou la personne de votre cœur, est capable de comprendre que rien ne sert de précipiter les choses ou de mettre la pression, et je parle notamment pour les célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie. Moi je pense que vous rencontrez quelqu'un, cette personne vous met un petit peu la pression et elle va comprendre tout vient à point, à qui c'est attendre pour cette personne en face. Donc elle prend sur elle, pour moi, elle digère un petit peu les choses, bien que ce n'est pas totalement satisfaisant pour elle, mais elle fait avec. Alors, qu'est-ce qui va gêner? Qu'est-ce qui peut contraindre ici la relation? Le fou. Le fou, le premier pas, va faire référence à tout ce qui est un petit peu foufou, faux-folle, marginal, qui change le confort, qui vient sortir des tranchées battues,
qui vient sortir de votre zone de confort simplement. Et ce fou, il peut aussi nous parler d'une rencontre, mais pas que. Je ne vais pas m'attarder sur cette notion de rencontre. Oui, pour les célibataires, s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, peut-être que cette personne peut vouloir aller vite, on a l'énergie de la plume rouge qui met un petit peu la pression, et ça peut faire peur. Si on est célibataire, on veut aussi se laisser le temps d'eux et pas se précipiter. On veut quelqu'un de sérieux, certes, mais il faut laisser le temps au temps. Si on a, je vais parler comme ma langue est faite, si on a en face de nous une personne qui est un petit peu lourde, tout le temps à nous appeler, tout le temps envoyer des messages, ça peut faire peur. C'est ce que je retrouve ici. Il y a aussi le côté un peu foufou, le côté un petit peu marginal, qui fait que ceux qui vont rencontrer une personne peuvent avoir, un artiste, une artiste ou une personne qui change. Et tout est question d'accepter l'indifférence par rapport à l'autre. Donc ça peut vous intriguer. Pour les couples ici, j'ai aussi cette notion de vouloir, de vouloir casser la routine. Mais par contre, c'est pas toujours facile de savoir comment le faire. Et le roi de bâton ici, il nous dit que on a cette capacité d'entreprendre et de matérialiser les choses, de les concrétiser, par rapport à l'amour, par rapport à son mari ou sa femme, mais en même temps, il y a une pseudo-réflexion qui peut être nécessaire. Donc, j'ai une petite troisième lecture intuitive. Je le mets quand même en avant, puisqu'on a quand même la tour, on a quand même le silence, et le 3 de coupe ici, qui va être représenté par la carte de festivité. Ça peut me parler bien sûr d'un amant et d'une amante, puisque ce sont mes ressentis, ça ressort. Donc, de toute manière, par rapport à ces trois situations-là, qu'il y ait un amant, une amante, qu'il y ait pour les célibataires, l'idée de laisser rentrer une personne, ou si vous êtes en couple, simplement, et que on a envie de changer la routine, on ne sait pas toujours comment faire, on voit très bien qu'il y aura une prise de hauteur par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme. Prendre de la hauteur, c'est pas toujours facile, parce que ça nous demande de prendre sur nous, ça nous demande de faire preuve de diligence ici, et vous avez quand même l'ermite, donc il y a quand même une certaine réflexion, et je pense bien sûr à une prise de hauteur, même si elle est à travailler, même si c'est ce qui peut gêner à un moment donné, elle sera tout de même présente ici dans votre jeu. Alors, comment vous allez avancer dans la relation pour les couples? Vous allez, je pense, mettre de l'eau dans votre vin, avoir une énergie plus légère, aussi d'échange, de partage, de présence. Il peut y avoir quelque chose à célébrer, quelque chose à festoyer par rapport au couple, à votre vie. Et puis ici, on a cette notion pour moi d'ouverture. Alors c'est vrai que le chiffre 3 va me faire... Alors pourquoi 39 nous donne 3 va faire résonance à une ouverture. Donc je prends cette notion d'ouverture d'esprit. Bon, moi je pense que de toute manière, les taureaux, vous voulez de moins en moins vous prendre la tête. Alors ok, c'est nécessaire à un moment donné de prendre du recul. C'est nécessaire de voir les choses autrement, de comprendre que l'autre a des attentes, mais que vous mettez aussi une barrière, que vous avez besoin de respecter votre rythme. Et qu'il est question aussi de sortir de votre zone de confort par rapport à ce que vous voulez, parce que on a envie de changer la routine, on a envie de choses nouvelles, et pour les célibataires, on a envie peut-être de rencontrer des gens différents, mais après il faut aussi pouvoir les accueillir, les accepter, c'est une autre question. Et s'il y a une triangulaire, un amant ou un amant, un amant ou une amante, pardon, vous voulez peut-être pas vous prendre la tête, ça c'est important. Donc on approfondit, on parle quand même de dépendance, de lien, de schéma, ça peut nous parler d'addiction aussi. Ce job, il est assez puissant, assez profond. Il vient ici titiller ce qui dérange, mais on voit que vous allez avancer avec davantage de confiance, les taureaux. Vous allez faire preuve ici de connaissance pour mettre en lumière ce qui est sombre, ce qui est profond. C'est un petit peu ce qu'on retrouve ici, une ermite qui est dans sa grotte, qui cherche la lumière,
Et puis après, nous avons soleil avec une connotation réfléchissante, lumineuse. Donc tout s'éclaire. Et je dirais que tout s'éclaire avec vous-même. Vous avancez à votre rythme. Vous prenez conscience de ce qu'est la relation, de ce qu'est l'autre, et notamment pour les célibataires. Et le pape, je vais vraiment l'approprier pour vous parce que c'est aussi une carte de spiritualité, de spiritualité. Ouh là là, j'ai du mal. Et on peut mettre des mots sur pourquoi on vit ça, à quel moment, avec l'être aimé, pourquoi on vit certaines attentes, pourquoi on vit certains schémas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière ici sur cette connexion, alors qu'elle soit âme sœur, flamme jumelle, peu importe, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu en recherche de lumière sur certaines connexions. Le temps vous aidera justement à mettre des mots sur cette connexion-là. Et puis sur une troisième lecture intuitive, on peut avoir une certaine pression à un moment donné par rapport à des signatures, des engagements, mais on verra que les choses vont pouvoir s'établir ici parce que la festivité nous parle de réussite, de succès, de quelque chose à célébrer. Les possibilités dans la relation, l'imprévu, la tour, ok, l'imprévu c'est aussi pour moi des remises de pendule à l'heure. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait des grosses bagarres, des grosses disputes, non. On va plutôt parler ici de révélation intérieure, de grande conscientisation, de compréhension. Nous avons ici l'idée de pouvoir reconstruire. Donc si à un moment donné, il y a eu une distance, si à un moment donné, il y a eu peut-être une séparation, on peut parler d'une reprise, de reconstruire les fondations, avec quelque chose qui change dans la relation simplement. Alors que d'autres ne vont pas survivre, entre guillemets, à cette transition. Et dans ce cas-là, simplement, j'ai la mort en bilan, et je ne vais pas contourner les cartes, on aura une séparation. Elle ne veut pas dire que ça, chacun va ressentir. Si vous dites, voilà, c'est mort, parce que franchement, ça ne va plus depuis X années. Dans ce cas-là, vous savez, ça peut être la fin, ok. Et si vous dites, ok, on a une petite transition, une petite problématique dans la relation, moi je pense qu'il y aura ici, le fait de pouvoir reconstruire les fondations de la relation. On a de toute manière un succès, une réussite ici, et une restructuration. Donc, désolée, je parle un petit peu de façon carrée, c'est quoi à dire, mais pour moi, ça me parle de réconciliation. Donc, les possibilités, de toute manière, si vous voulez vous réconcilier, si vous voulez vous rapprocher, si vous voulez consolider la relation, ça se fait. Le monde, c'est expansion de conscience, réussite. On va là où c'est bon pour nous. On va créer un aboutissement de ce qu'on souhaite, de nos vœux, de nos souhaits sur la relation. Pour moi, il y a des taureaux, et là c'est très important, qui souhaitent vraiment remettre des pendules à l'heure, sortir, même si c'est pas évident, de leur zone de confort par rapport à la relation. Bon, ça me parle vraiment de prendre une décision importante pour vous, les taureaux, pour cette transition mai-juin sentimentalement. Et même pour les célibataires, c'est ok, j'ai envie de trouver un autre style de personne, mais j'ai peur, et hop, je prends de la hauteur, et c'est dur. Ça vous fait avancer, ça vous fait grandir, ça vous fait cheminer. Voilà un petit peu les cas de figure. Je pense notamment que pour ceux qui ont, je le mets en avant un amant et une amante, je dirais que vous resserrez la vis, vous avancez vos règles simplement. Votre souhait c'était l'équilibre, ne pas être dans la précipitation, et surtout cet ermite il vous permettait de prendre du recul. Voilà, je pense sincèrement, et je pense que ça sera votre titre, qu'il y a une décision importante sur le plan sentimental. Alors, le bilan, on a cette mort, je vous en ai parlé, cette transformation. Encore une fois, on a la papesse qui fait résonance au secret. Donc, on garde encore des choses pour nous, on garde encore des choses à l'intérieur, et c'est pas toujours facile, ça peut générer un déséquilibre, une confusion simplement. Je dirais que vous cheminez, tout n'est pas totalement éclairé, vous allez vers la lumière, certes, mais il y a encore un cheminement à faire. Donc, nous avons deuxième cas de figure. Alors voilà, premier cas de figure, je vous ai dit,
voilà, il y a une transformation intérieure. On garde encore des choses pour nous. On est dans une phase où on avance doucement mais sûrement. Bon, voilà, ça demande du temps. Il y a eu un mieux, c'est pas parfait, mais il y a eu quand même un mieux. Vous avez le soleil, hein, c'est pas rien. Ce soleil, il vous amène quand même une amélioration. Donc, soyez quand même léger, rassurés, ça va quand même aller mieux. Deuxième cas de figure, on parle de séparation pour certains d'entre vous et la papesse fait résonance à l'étude, donc au document simplement, voilà, des choses à régler, pas toujours facile, mais bon, je dirais que voilà, sur le partage immobilier, patrimoine, les choses voilà, se passent d'une manière positive puisque vous avez la réussite et le monde. Bon, ça c'est pas très cool, mais je l'avance quand même. Et la troisième possibilité, je dirais vraiment pour les couples dans leur relation, eh ben oui, il y a une transmutation, il y a un changement, il y a cette transformation qui vous invite encore, même s'il y a un éclaircissement, s'il y a eu un éclaircissement, à apprendre davantage de ce que vous souhaitez ou non avec vous-même, dans la vie, dans vos rêves, dans le couple. Et on voit que ça génère à un moment donné... voilà, l'idée de se dire je suis pas totalement guérie ou totalement éclairée, j'ai fait un chemin, un cheminement, c'est bien, mais on vous invite ici à éclairer davantage. Je vais rester sur ça. N'hésitez pas à me faire vos retours, les taureaux, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.